Oui, donc ce vendredi 26 à 13 heures, on est quasiment à mi-parcours du travail de la Commission sur la loi de transition énergétique. Le bilan est plutôt positif pour les écologistes. Nous avons fait passer pas mal d'amendements qui sont venus renforcer les objectifs de la loi, qui sont dans vraiment la structuration même du texte et du code de l'énergie, donc qui vont faire en sorte que, par exemple, on prenne mieux en compte le risque nucléaire. On écrit clairement dans ce texte que la maîtrise du risque nucléaire devient un élément important de la loi sur la transition énergétique et globalement de la politique énergétique de la France. De la même façon qu'on doit faire en sorte de réduire les importations. Qui dit réduire les importations, c'est des énergies fossiles, mais c'est aussi évidemment l'uranium. On a réussi aussi à faire prendre en compte dans ce qu'on appelle le titre 2, celui qui concerne toutes les questions liées à l'habitat, le fait qu'on doit mieux prendre en compte la décence du logement. C'est-à-dire faire en sorte qu'on considère comme indécent un bâtiment qui n'est pas aujourd'hui efficace d'un point de vue énergétique. Pas mal d'autres amendements ont avancé sur le fait de mieux prendre en compte la nécessité pour aider nos concitoyens à mieux maîtriser leur énergie, notamment en ayant des compteurs qui leur permettent d'avoir vraiment de l'information, pas ce qui est prévu aujourd'hui, et donc d'avoir des dispositifs de thermostat, etc., qui soient aidés là aussi pour faire en sorte qu'on soit aidé pour mieux maîtriser son énergie. On vient de travailler maintenant sur tout le titre 3 qui est sur la mobilité. Et là encore, des avancées importantes. D'abord, c'était un titre qui parlait beaucoup trop uniquement de la voiture électrique. Dorénavant, il englobe les questions de mobilité au sens large. Et en plus, un certain nombre d'amendements que nous avons portés ont été adoptés, notamment pour faire en sorte qu'on incite les constructeurs automobiles à aller vers la construction de véhicules sobres. Je suis totalement convaincu que nous devons faire le max pour les transports collectifs, pour les déplacements à vélo, mais que si on ne réussit pas à changer le modèle automobile, on n'arrivera pas à faire le facteur 4, c'est-à-dire la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut changer la voiture. C'est l'objet d'un rapport que j'ai rendu il y a maintenant près d'un an et qui faisait des propositions concrètes et que nous sommes en train de traduire dans la loi. Donc tout ça, c'est à mettre à l'actif, je crois, du débat qui est en train d'avoir lieu. On va poursuivre maintenant. Il reste encore beaucoup de sujets, sur le nucléaire notamment, sur la décentralisation, sur l'économie circulaire, sur les énergies renouvelables. Donc on n'a pas fini le boulot, mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons constater que le travail des écologistes depuis de nombreuses années est en train de payer pour influencer le contenu de cette loi.